Madame, Monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus une nouvelle fois dans cette salle Citabella pour la session 5 du Ciné-Club Nka. Aujourd'hui donc, nous avons l'honneur d'avoir un autre grand nom du cinéma camerounais, surtout africain, en la personne de Bassek Ba Kobio, BBK. Oui, il faut le dire. C'est l'un des pères du cinéma africain. Il est donc aujourd'hui venu nous accompagner dans la projection de son premier long métrage, Sango Malo, qui est une adaptation de son roman, Le Maître du Canton. Et Léontine, est-ce que tu peux en quelques mots nous donner le résumé de ce beau film? Alors, Sango Malo, c'est l'histoire d'un jeune instituteur qui arrive dans un village avec des méthodes d'enseignement particulièrement innovantes et qui ne sont pas du goût de tout le monde. Je ne voudrais pas vraiment déjà vous influencer. Je ne vais pas vous en dire plus. Vous allez découvrir ce film qui est riche d'enseignements, riche de thèmes. Je vous laisse le soin de découvrir par vous-même. Bassek Ba Kobio n'est pas seulement réalisateur, producteur, écrivain, mais il est également le délégué général des Écrans Noirs, le plus grand festival d'Afrique centrale. Je vais lui passer la parole, qu'il vous dise un mot avant qu'on ne s'asseye pour déguster le chef-d'œuvre. Monsieur Bassek Ba Kobio. Alors, merci, bonsoir. C'est avec émotion que je viens toujours dans cette salle, parce que ça me permet de vous parler un peu du cinéma. Et c'est pour ça que nous avons décidé que désormais, je crois que ça commence dans 2 ou 3 semaines, tous les dimanches, à 17 h, je parle de mon histoire du cinéma camerounais. Quand je décide d'entrer au cinéma, honnêtement, le côté de l'art ne m'intéressait pas en tant que tel. Faire de l'art pour le l'art ne m'intéressait pas. J'entrais au cinéma parce que j'avais eu la chance, étudiant déjà, d'être éditorialiste dans des journaux, de faire des chroniques à la radio. Mais nous étions dans un contexte où tout était réglementé. Et le cinéma avait cet avantage de pouvoir permettre d'être seul maître à bord de son bateau. Quand vous regardez Sango Malo, c'était pour moi un rêve que j'ai réalisé. Mais je ne pourrais pas terminer sans vous dire que cette salle, quand j'y entre toujours, pour présenter un film, le Sango Malo, ça me touche particulièrement parce que tous les gens qu'on a eus dans ce film, et qui malheureusement venaient ici, et qui malheureusement ne sont plus là, c'est pas facile. Bon, on va s'asseoir pour déguster ce chef-d'œuvre. Applaudissez. Merci. Levez-vous. Je me lève. Asseyez-vous. Je m'assieds sur le banc. Croisez les bras. Je croise les bras et je regarde le directeur. Bien. J'ai reçu une lettre de monsieur l'inspecteur m'annonçant l'arrivée imminente de votre maître. Nous le voulons. Je m'appelle Malo Bernard. Mais vous m'appellerez Malo. Bien, les enfants, nous allons passer cette première matinée dans la nature. Rangez vos affaires.
ici et consacre-toi à l'agriculture. Tu ne comprends pas. Je ne peux plus être paysan. J'ai été à l'école jusqu'au cours élémentaire 2 et on n'a pas le droit d'être paysan quand on a été à l'école. Ah bon, hein? Monsieur Malo, chaque jour qui passe démontre que vous êtes un inconscient prêt à sacrifier l'avenir des jeunes enfants aux fins de je ne sais quelle expérience pédagogique. Ma pédagogie repose sur le principe d'une utilitarisation de l'éducation. Pas à vous laisser finir, monsieur le délégué départemental de l'agriculture. Comment voulez-vous parler de cacao à ces paysans, alors que vous savez qu'ils ne s'achètent plus? Recommandez-leur plutôt les cultures vivrières. Organisez-les en coopérative. Quelle belle odeur de terre. Sango Malo. On ne va pas commencer sans que je ne vous demande à nouveau d'applaudir maintenant que nous sommes assis. Je vais commencer, moi, à te poser la question après 29 ans, je pense, depuis 92. Ce film, pour moi, qui est d'une très grande actualité, ce film qui est sociologique, politique, tout en sensibilité, du vrai cinéma, je crois qu'on parle de cinéma vérité, parce que j'avais comme l'impression que tout était fait avec une rigueur, comme si c'était un documentaire, pourtant c'était une fiction. Déjà en 92, pour un premier long métrage, si on te demandait aujourd'hui de refaire ce film avec les thématiques aussi actuelles, est-ce que tu referais la même chose? Ou alors tu penses que pour toi, les choses ont évolué? Ou alors tu penses que tes dénonciations seraient différentes? Je ne sais pas si les thématiques seraient différentes. Je suis certain quand même que l'appréciation des uns et des autres de tout cela, oui, c'est différent. Parce que les choses ont évolué, parce que les choses ont changé. Parce que la jeunesse à l'époque n'était pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Parce que lorsqu'on regarde ces films, on a l'impression qu'il y a des situations dépassées là-dedans. Donc, on aurait pu évoluer. Mais si nous avions travaillé à l'époque de manière plus sérieuse, si certaines innovations avaient été prises en compte, peut-être que nous n'en serions pas là aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous aurions un destin différent. Donc, on ne peut plus faire ce même film aujourd'hui. Parce que d'abord, les regards sont très différents, la perception de l'image est très différente, l'image s'est quelque part banalisée. Quand vous regardez un de vos films qui est passé 5 ans, 10 ans plus tôt, vous regardez un bout, mais vous ne pouvez pas regarder tout, parce que le rapport a totalement changé, même si c'est très émouvant de revoir ce film, et surtout dans cette salle, parce qu'avant la projection, j'ai vraiment été pris d'émotion là, de revoir certaines personnes ici qui me rappellent d'autres, qui me rappellent leurs parents, qui me rappellent leurs compagnons, qui me rappellent des choses comme cela. Dans ce film, on le ferait encore, mais de manière très différente. Dans le sens où la problématique de l'école ne se pose plus de la même manière. C'est-à-dire que il est difficile d'avoir une confrontation aussi heurtée, n'est-ce pas, entre un instituteur et l'auditeur. Il faut penser qu'il faut d'ailleurs, à l'époque déjà, trouver des instituteurs comme ceux-là, c'était rare. Aujourd'hui, c'est presque impossible, c'est-à-dire que les gars ont d'autres préoccupations. Dans le sens où l'engagement d'un village dans l'école n'est plus exactement la même chose. Non, le contexte a changé, il a évolué, n'est-ce pas? Même si le problème de l'école et du progrès demeure. Parce que je vous ai dit, moi je ne suis pas venu au cinéma pour faire de l'art. Honnêtement, quand je grandissais, je rêvais une seule chose, être écrivain. Et en classe de 3e, je reçois un livre qui est Sembène Ousmane, cinéaste, qui parle de Sembène Ousmane. Et Sembène Ousmane, qui était écrivain déjà, dont j'avais lu quelques œuvres, et qui dit « J'ai fait du cinéma parce que je voudrais faire en sorte qu'il y ait une espèce d'école d'histoire. Ma population illettrée, écrire un roman aujourd'hui, c'est pour que ce soit lu par combien de personnes. Mais faire un film, c'est comme une école d'histoire. C'est à partir de ce moment, de la classe de seconde, que je décide que je vais faire du cinéma. Mais moi, tous les films que j'ai faits, c'est sur le changement. Le Grand dans le Marais, c'est un jeune homme qui va partir pour revenir changer. La question du changement de ces jeunes qui acceptent de prendre la société comme on la leur donne et qui ne reposent plus de questions, c'est cela.
Mais moi, c'était un outil politique, n'est-ce pas? Et Lazare qui est là, ils arrivaient certainement un peu après moi, mais il connaît tout mon engagement politique. Sûrement, je vais lui passer la Voilà, parole. il connaît tout mon engagement Parce qu'il a politique. tellement de choses à dire. Ah, mais ça me me donnerait pas qu'il en ait. La grève qui ramène la licence à 3 ans, c'est moi qui la dirige à l'université. Mais tout cela, c'était dans une même logique. Et à un moment, je me dis, on est dans le parti unique. Je fais des chroniques à la radio, d'accord, mais tous les 6 mois, Djerba et moi, on est censurés. Et alors, comment je fais, j'ai ma malade. Comment je fais donc pour être maître du navire que je veux faire naviguer? Et c'est là où je me dis, j'écris des livres, et j'ai eu la chance, dès la classe de terminale, d'être dans les 10 lauréats de la meilleure nouvelle de langue française. Et immédiatement, après, parce que heureusement, à notre époque, nous n'étions pas nombreux qui pouvions écrire un scénario construit. Moi, ce scénario, je l'ai mis à la poste, à la poste de Yaoundé Centrale, ici, pour qu'il aille à Paris prendre l'argent à la francophonie, au ministère de la Coopération, pour prendre l'argent à l'OIF. Je voulais juste prolonger Voilà, Lazare, à toi. la préoccupation de Marie-Noël, non sans signaler que Bassek est peut-être humble. Il est humble, je le souligne. L'intérêt historique du film, l'intérêt technico-artistique, je le laisse sans doute aux réalisatrices que vous êtes, mais il y a l'intérêt idéologique, c'est pour là que je voulais prolonger la réflexion, pour Bassek qui a suivi les traces de Sembène Ousmane. Le film, pour moi, reste d'actualité et reste important. Vous qui avez suivi la trajectoire de Sembène Ousmane, qui écrivait beaucoup, qui a embrassé le cinéma pour toucher la grande masse, il n'a pas prolongé avec, puisque c'est un mouvement de communication avec la communication moderne. Si vous étiez donné de continuer, ne serait-ce que cette œuvre sous forme de feuilleton avec la télévision aujourd'hui, les réseaux sociaux. Je veux dire que dans ma tête, je continue encore cette heure. Vous savez, je vous ai dit que je n'étais pas venu pour l'art, j'étais venu pour des batailles. Quand j'ai fait ce film, l'argent étranger y est pour 90%. C'est-à-dire que je voudrais ici remercier tous mes camarades, à la fois ceux qui sont décédés, ceux qui sont là, et leurs enfants qui sont là, leurs épouses qui sont là et tout, parce que nous avons tourné dans des conditions spartiates. Et nous mangeons des bâtons de manioc, mais il y avait une telle amitié, n'est-ce pas, que nous avons fait ces films, et beaucoup d'entre eux ont fait des grandes carrières. Toko Emmanuel, qui est là, qui a fait presque toutes mes images avec Takoukam sur les villes mortes, alors qu'ils allaient partout. Il est aujourd'hui en Guyane, je l'ai retrouvé en Guyane il y a 3 ans. C'était très émouvant. Donc je continue, parce que je vais vous dire une chose. J'ai fait ce film, et je me rends compte à la fin qu'en tant qu'espèce sonnante et trébuchante, l'argent est venu d'ailleurs. J'ai fait... Quand vous dites venu d'ailleurs, on en profite. De la France, essentiellement de la France. Mais on a eu beaucoup de sponsors du Cameroun. Oui, mais les sponsors du ça Cameroun, ressemblait à quoi? Yves-Michel Fotso, c'était mon ami. Il a grandi à la montée de l'Ixono et moi j'étais à côté. Quand j'ai fait le film, il me prend, on va chez son père. Son père dit, bon, vraiment, va te débrouiller avec ton ami s'il y a des sociétés qui vont donner. Donc, bon, aujourd'hui, je me rends compte qu'on l'a bien fait, on ne sent pas la publicité. Mais il y a toutes les sociétés de groupe Fotso sont dedans. Toutes les sociétés, c'est-à-dire que même quand on voyait International Brasserie, c'est son père qui l'avait à cette époque-là, et tout le reste, lui, Paul Motazé, il était directeur commercial à la Camel, c'était mon camarade de fac. C'est pour ça que si je tapote à l'époque, quand je dis aux gens, bon, j'ai aussi l'avantage que je peux appeler le ministre des Finances aujourd'hui de lui dire, paye-moi 100 millions rapidement, il le fait. C'est mes camarades de classe. Donc ça j'en ai profité. Et c'est vrai qu'il faut comptabiliser ça. Si je ne comptabilise pas ça, je me dis, les espèces sont venues d'ailleurs. Quand j'ai fait le silence de la forêt, j'ai un budget. Je fais d'abord le Grand Blanc de la Marinée. Je n'ose pas parler du budget du Grand Blanc de la Marinée. Ça se voit qu'il y avait beaucoup d'argent. Combien Beaucoup. Non, il y avait beaucoup d'argent. Parce qu'il faudrait qu'on sache, nous, si on peut encore faire de belles choses. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, un Camerounais pourrait mobiliser autant d'argent. Il n'est pas interdit de rêver. On peut rêver. Avec un casting. Je vais dire, j'avais un casting, non, c'était un casting où j'ai fait le film, j'envoie, et puis, vous savez, la vie est faite des chances. La vie est faite des chances, c'est-à-dire que je reconnais que j'ai eu dans ma vie des rencontres dont il faut profiter. Je voudrais que Léontine me donne son sentiment parce qu'elle est là, suspendue à tes lèvres, elle a envie de dire quelque chose. Ce film t'a remué comme ça a remué les autres aussi. Qu'est-ce que tu en as ressenti?
Je vais vous donner mon sentiment de cinéphile. Ça veut dire que... Cinéphile averti, bien sûr. Cinéphile averti, oui. Moi, quand je regarde le film, je retrouve les propos de M. Bassek qui dit qu'il n'a pas fait ce film pour de l'art. C'est un film engagé. C'est un film engagé, ça c'est clair. C'est vrai qu'il y a des clichés. Je vois des jeunes dans la salle qui certainement ne se reconnaissent pas dans ces scènes à l'école. Mais moi, je crois que pour nous qui avons plus de 40 ans dans la salle, c'est très significatif. Les méthodes de punition, le directeur qui a vraiment un charisme, ça il faut le souligner. Le directeur, il est tout puissant. Il tient plusieurs salles de classe en une seule. Donc c'est un personnage vraiment très très fort. Et puis moi, en voyant le film, je vois deux théories de l'éducation qui s'affrontent. Il y a l'instruction et l'éducation. L'instruction qui mène à un savoir savant, livresque, et que le directeur veut justement inculquer aux jeunes apprenants, et l'éducation que le jeune instituteur Malo veut également faire passer, c'est-à-dire qu'au-delà de l'instruction, il faut bâtir des hommes qui soient capables de développer leur pays à la force de leurs bras. Vous voyez? Donc, c'est un film fort, c'est un film engagé. Il y a des thèmes majeurs. Je le disais tantôt, l'éducation. Il y a des thèmes secondaires. Il y a cette question de leadership. Vous voyez le jeune Malo qui pêche quelque part par excès de suffisance. Exactement. Ça, il faut le dire. Mais moi, j'allais demander, est-ce que il n'y a pas aussi dans ce film toutes les thématiques abordées qui se bousculent les unes et les autres? L'escroquerie, la jalousie, la prostitution. Il y en a tellement. Est-ce que c'est pas parce que c'est un premier long métrage où on a envie de tout dire, où vous vouliez dénoncer, vous vouliez en même temps mettre par devant nous-mêmes les tares de notre société, ou alors les bons côtés, qu'est-ce qu'il faut adopter? Tu as la tentation, quand tu es auteur d'un roman, tu penses que tout est important à adapter. Et donc, c'est vrai que ce film avait beaucoup de choses dedans. Mais en même temps, nous étions à une époque où c'était vraiment important. C'était important de pouvoir le mettre là. Et je me souviens, lorsque c'est quelqu'un qui a été à la commission de sélection des films de Cannes, parce que quand même, ce film est passé à un certain regard à Cannes, qui m'a dit... Nous avons beaucoup discuté parce que nous n'étions que des Français et des Européens dans la salle pour la sélection du film. Et ce que je dis aux gens, c'est mettons-nous à la place des Africains qui regardent ce film. Il m'a dit, et c'est ça qui a permis que les gens essayent d'aller. C'est-à-dire que c'est nos préoccupations à nous, qui sont des choses qui n'étaient plus des choses en Europe, mais qui pour nous étaient vraies, qui pour aujourd'hui les jeunes là peut-être ne se posent plus. Il parlait tout à l'heure de la punition par exemple, mais ces punitions-là, on les a tous connues. Et tout le reste. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être mis beaucoup de choses dans le film, mais il fallait les mettre aussi dans le film, parce que si vous ne mettiez pas, vous les mettiez où? Non, mais c'était bien mis de toute façon. Voilà. Je pense qu'un beau film, c'est l'histoire, c'est le scénario bien écrit, c'est la réalisation, mais c'est également les acteurs, les hommes qui donnent vie, les personnes qui donnent vie à votre histoire. Et j'en profite, parce que tout à l'heure, pour commencer, tu étais content de voir, c'est Madame Bolo dans la salle et ses enfants. Je pense qu'on ne va pas dire qu'ils ne sont plus là, ceux qui sont partis, mais ils sont là parce que le film existe. Et je voudrais qu'on regarde ce film comme un testament, comme un patrimoine, et le film donne vie aux personnes qui ne sont plus là. Et même les sites historiques, parce que quand on parle de l'intérêt historique de ces films, il y a tous ces grands acteurs. Quelle sélection, mon Dieu. Même les musiques que nous écoutons, c'est les différents rythmes, les langues du Cameroun qui sont parlées. Mon Dieu, ça c'est un travail formidable. Ça c'est un point. Les sites, les tableaux qu'ils nous présentent. Vous avez abordé en quelques minutes plusieurs points sur lesquels je vais revenir. Mais avant de continuer, on ne peut pas citer tout le monde. Non, bien sûr. Mais je m'en voudrais qu'on ne cite pas Jean Minguele et Edwige, son épouse. Écoutez, applaudissez pour ces gens qui ont donné vie à ce film. C'est bien. Ça a été quelque chose de formidable. Alors, nous avons parlé de cela. Tu as parlé des sites historiques, des musiques. Des musiques, les musiques. Et même des langues, les langues camerounaises qui sont parlées dans une harmonie. Vous êtes un visionnaire. Il y a
Près de Mais 30 je ans. vais te dire, Voilà. je vais te dire, ma tristesse était que les films d'Afrique centrale, nous parlions en français et nous perdions énormément de choses. Parce que quand vous allez au FESPACO, les gens parlent en moré, les gens parlent en bambara et tout ça. Même ils ont des fautes de syntaxe et tout ça, vous ne comprenez pas. Il n'y a que les gens de trucs qui comprennent et ça se résout sans problème. Nous, on parle en français. Et vous savez, il y a comme Marcel Vondodé, qui était un formidable comédien, avait parfois des problèmes de mémoire dans certains titres. Donc vous pouvez faire la prise, 10 fois. Et ça vous bloquait. Alors que j'aurais fait ce film en bambara, j'aurais passé. Donc je me suis dit à un moment, mais pourquoi est-ce que je ne pose pas le problème de la langue au Cameroun? C'est comme ça que j'ai posé aux gens la Cameroun en leur disant à tous, chacun parle dans sa langue ce bout de truc. Et ça finit par, il y a 11 langues camerounaises dans le film. Mais moi, Voilà. c'est bien. Ouais. C'est bien, mais moi j'ai un problème par Oui. rapport à ça. C'est Oui. bien qu'on parle nos langues. Moi, je suis une Camerounaise. Je regarde ce film qui n'est pas sous-titré. Je reconnais chaque langue qui est parlée, mais je ne comprends pas toutes les langues. Est-ce que ce film était fait juste pour présenter notre identité au monde, ou alors on avait un message? Est-ce que le message ne se perd pas par le fait que, bon, il n'y avait pas de sous-titrage, je ne sais pas si c'était exprès. Moi, je ne comprenais pas tout. Je savais qu'on parlait le douala, on parlait le bassa, le maka, les wondo, les tones. Mais à un moment, je dis, mais je n'ai pas compris ce qui a été dit. Est-ce que le message qui était véhiculé était important, ou alors on pouvait se passer de ça et plus mettre l'accent sur ces langues qui étaient mises en avant? Alors mettez-vous donc à la place du paysan qui lui ne comprend même pas le français. Le français ni l'anglais. Donc c'était ça. Non, je crois que je me suis arrangé pour que, même si on ne comprenait pas la langue, qu'on comprenne quand même le contexte et qu'on passe de l'un à l'autre. Mais j'ai voulu poser un problème, là c'était un problème par rapport aux politiques. Je savais que c'était compliqué. Et moi j'étais en fac, lorsque Aïdjo avait fait en sorte qu'il y ait 12 langues nationales qui soient enseignées. En fac de lettres, il y avait 12 langues. Et le problème s'est posé le jour où un ministre, Bamileke, a voulu changer la langue Bamileke d'un département à un autre. Et c'est à ce moment que j'ai su que quand vous allez à l'ouest, tout le Bamileke ne parle pas le même Bamileke. Et alors vous avez parlé de comédiens. Moi, je suis entré en fac. Quand j'entre en fac, je crée, en terminant déjà, une troupe de théâtre qui s'appelle les étudiants associés avec Raymond Ekosono. Toi, tu en parles parce que c'était une troupe, voilà, les gens qui étaient au Théâtre National, qui se souviennent de cette troupe. Voilà Toto, oui. Et donc, je regarde ces comédiens et je me dis, mais attends, quelle est cette richesse qu'on a? Parce qu'aujourd'hui, vous entendez les gens vous dire, oui, ils jouent le théâtre, mais il n'y a pas de comédiens qui jouent du théâtre. Il y a des réalisateurs qui ne savent pas diriger des comédiens, c'est tout. C'était une très belle mise en Il y a scène. des comédiens qui savent des comédiens. Tous ces gens qui ont joué dans ce film étaient des comédiens de théâtre. Mais il faut savoir les diriger. Les Massabatré. Comment il s'appelle l'autre? Jimmy Billon. Jimmy Billon, oui, mais il y a l'autre qui à un moment dit, mais qui deviendra le chef. Esola, les Esola. Et puis le truc. Et puis tous les noms que vous avez cités, ça c'était l'ensemble national, n'est-ce pas? Des gens, des comédiens. Mais quand je vois honnêtement aujourd'hui certains comédiens, tels qu'ils sont dirigés dans les films de nos jeunes là, je vous dis, vous les jeunes, le numérique, c'est une opportunité formidable. C'est bien le numérique, mais apprenez à faire du cinéma. Parce Merci. que Même vos enfants, les enfants de l'école, ont été très bien dirigés et ils ont joué comme si c'était d'un naturel incroyable. Mais vous savez que les enfants sont souvent formidables. Non, mais c'est formidable. Moi, j'ai aimé, c'était formidable, la direction de ces jeunes enfants. Je voudrais quand même qu'on donne ceux qui sont restés ont envie de poser des questions. Je voudrais qu'on donne la parole à ceux qui, dans la salle, ont envie de... Oui, passez le micro, monsieur. J'ai deux questions à poser à monsieur Bassek. La première, elle a un intérêt vraiment cinématographique, à savoir l'adaptation. Vous êtes à la fois auteur du roman et l'adaptateur, oui, et réalisateur. Je viens d'une école qui m'enseigne que adapter, c'est trahir. Jusqu'à quel niveau vous êtes allé dans cette trahison de votre propre œuvre, quand on sait qu'il est difficile pour un romancier de voir son œuvre un peu trahie de cette façon. Parce qu'il y a une anecdote dans ce pays où un cinéaste a adapté un roman, je ne vais pas citer de nom, mais le film n'est jamais sorti parce que le romancier a trouvé que ça ne reflétait plus son œuvre. Ça, c'est la première question.
La deuxième question est sur la capitalisation de notre cinéma en tant que produit dérivé. Et là, je fais un clin d'œil au tourisme. Il y a un mois, j'étais justement au village Les Bamzip. Je vais d'ailleurs vous apporter les photos de ce que j'ai vu. C'est un spectacle désolant. Les gens vous parlent de Sango Malo, qui pour moi est une référence effectivement lorsque vous arrivez à Le Bamzip. J'ai connu Le Bamzip à travers le cinéma. Mais lorsque j'ai été à Le Bamzip, c'est désolant. La case du chef, elle est presque en ruine. L'école n'a pas changé. Au contraire, elle s'est dégradée à un niveau vraiment alarmant. Et comment on peut capitaliser le cinéma en tant que produit dérivé à travers le tourisme, par exemple? Question, je crois que vous ne l'adressez pas à la bonne personne. Parce que ça ne peut pas être moi à répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'un film peut faire après pour un village comme celui-là. Au moins, il est connu, donc on aurait pu profiter de certaines choses. Par contre, quand vous parlez d'adaptation, là, vous parlez de moi. Non, dans l'adaptation, vous avez des choses que malgré moi, j'ai dû couper. Et jusqu'à la table de montage, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que j'ai tournées, mais à la table de montage, vous êtes obligé de vous rendre compte que ce n'est pas le lieu, n'est-ce pas? Quand vous lisez le roman, il y a beaucoup de pages philosophiques où je disserte. Mais comment vous allez disserter sur un plan? Il y a un plan dans le film où le maître qui rentre de chez le directeur rentre de chez le chef et il marche les mains dans les dos et tout ça. Mais moi, ça fait 3 pages de philosophie, c'est-à-dire que la question, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il s'interroge sur l'existence. Il se pose la question de savoir, mais on a planté ces arbres-là, pourquoi on n'en a pas planté partout? Parce que si c'était tout le long, il se serait frais, ce serait bien, ce serait ombragé et tout. Il s'interroge. Comment vous vous interrogez dans un film? Vous voyez? Donc c'est pour cela que ça pose un gros problème. Mais je pense qu'on devrait quand même revenir à ce qu'on fasse la différence entre une histoire et le scénario. Je crois qu'il faut faire la différence. L'histoire, le roman était l'histoire de départ, mais il y a eu une adaptation pour écrire maintenant, utiliser la technique du scénario pour faire un récit. Ce n'est pas la même chose. Et je pense que si on part de là, je ne suis pas d'accord qu'il y ait trahison. Parce que quand vous adaptez le roman de quelqu'un, évidemment, la version finale du scénario est souvent mise. Il est mis à contribution. Vous entendez? Non, je vais dire le romancier, l'auteur. C'est qu'il faut dire que le livre, c'est un livre, le film, c'est un film. Un film qui est une adaptation et qui réussit est une adaptation qui doit faire parler de l'œuvre plus que le livre. C'est-à-dire que si l'œuvre, le film qui en est tiré n'éclipse pas le livre, ça pose un problème, n'est-ce pas? Et moi, j'ai vu des films, j'ai adoré, par exemple, Étienne Lantier, c'est quoi? Germinal. J'ai adoré. Autant on emporte le vent, c'est aussi des adaptations. Quand tu regardes Germinal au cinéma, tu as l'impression chaque fois que tu as des manques et tout le reste, mais bon, tu es feu. Mais il y a des romans qui ont dépassé le livre. Autant on emporte le vent a dépassé le livre. Les oiseaux se cachent pour mourir. Moi, j'ai lu en plus Autant on emporte le vent après avoir vu le film. N'est-ce pas? Parce que le film avait tellement marqué que j'ai lu le roman et je me suis rendu compte qu'il a dépassé le film. Donc c'est ça, il faut chercher à dépasser. Vous pouvez trahir, mais trahissez pour le bien, n'est-ce pas? Dans la créativité. Du livre, c'est ça qui est. Une deuxième question, oui, la demoiselle en jaune, oui. Passez le micro devant. Je voudrais comprendre le fait que dans le film Sango Malo, le village Le Bamzim, on retrouve plusieurs langues, les 11 langues que l'on retrouve dans le film. Et nous nous trouvons dans un village. Et je voudrais savoir si c'est dans le but de promouvoir le fait que plusieurs personnes venant d'horizons divers peuvent vivre dans une même zone. Et vivre ensemble. Vous avez répondu à la question que vous posez, madame. Sinon, c'était effectivement ça. La question n'est pas. La question est dans le village. Et le village, il est les Bamzip physiquement, mais on n'a pas dit que c'était un village étonne non plus. Et donc, tous ceux qui y sont ont le droit d'y être. Tous les Camerounais ont le droit d'être partout où ils sont, n'est-ce pas? Et donc... d'où l'actualité, le vivre ensemble. Je regrette beaucoup d'avoir pas mis assez de pidgin d'ailleurs dans tout le monde a le droit de vivre partout. On a 252 252 langues. S'il fallait que tu mettes tout... Voilà.
Ça allait être compliqué. On n'aurait pas pu. Et j'avais dit à chacun de jouer dans sa langue. C'est déjà très bien. Ouais. Oui, une autre question. Oui, Madame Bolo, présentez-vous. Oui, je suis Ndomewane, bon, veuve Bolo, s'il faut préciser. Tout ce que vous voulez. Et attends. Non, attends. Avant que tu continues, je voudrais dire une chose. Il faut que vous le sachiez, vous les jeunes. Cette fille est la première Camerounaise que j'ai admirée dans un film camerounais. Bravo. C'est elle, la jeune fille, qui est la fiancée qu'on va épouser dans Pousse Pousse. Wow, bravo. C'est elle, ouais. Et je ne pouvais pas savoir un jour que je peux me retrouver devant la comédienne de ce film. Alors, quand vous regardez l'histoire, il faut qu'on fasse de l'histoire. Tu as bien fait. Mais c'est très important. Dans le livre des classes de seconde, et j'espère qu'ils ouvrent enfin ça à la rentrée en septembre, nous avons déjà fait le livre des classes de seconde. On essaye de reprendre un peu l'histoire du Cameroun. Mais on va continuer à lire de première parce que je crois qu'il faut que les gens qui arrivent sachent qu'ils ne créent pas, à partir de zéro, qu'il y a eu des gens qui ont existé. Voilà. Avant eux, des gens ont fait des choses. À vous la parole. Donc, je disais que je ne saurais commencer mon propos sans dire ma reconnaissance à Basek pour tout ce qu'il a fait pour le cinéma camerounais, pour le travail abattu. J'ai travaillé avec Basek dans le film de François Denis, Chocolat. Claire Denis, Chocolat. Donc, j'ai découvert M. Basek, que je connaissais déjà depuis, et j'ai découvert son aptitude à abattre un immense boulot. Donc, c'est un travailleur invétéré. Oui. C'est ça que j'admirais chez lui. Bon. Et tout ce qu'il a fait pour le cinéma camerounais depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est un travail immense. Donc, si Basek n'existait pas, il aurait fallu le créer. Si nous étions encore jeunes, je t'aurais dit qu'il faut qu'on se voie. Moi, je dis que ce film est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité. Pourquoi? Voilà maintenant les gens qui sont à l'avenue Kennedy avec plein de diplômes. Ils sont obligés de vendre des téléphones pour subsister. Donc on retourne maintenant à ce que le maître du canton avait proposé. Les forêts sont là pleines. Tout le monde peut se faire de l'argent. Mais on est à la course du diplôme. Donc ce film est toujours d'actualité. Et de deux, moi j'estime que les films que M. Basek fait sont bons. Parce qu'il faut que nos jeunes sachent d'où on est venu. À ce moment-là, c'était comme ça. Avant ce moment-là, il y a le moment de nos parents où on chantait la Marseillaise à l'école. Donc il faut des films historiques pour que nos jeunes sachent par où on est passé pour arriver où nous sommes aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire, que ce film est toujours d'actualité. Merci. Merci, c'est pour ça que nous sommes là, pour revoir et redonner vie à nos grands films. Merci beaucoup pour cette contribution. Il y a quelqu'un d'autre avec une main, le monsieur avec le t-shirt jaune. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je voudrais savoir comment le film a été exploité et distribué. Oui, c'est alors, c'est peut-être pas le film qui a coûté le plus cher pour moi, mais en rapport, dans le rapport rentrée d'argent et dépenses, je crois que je ne m'en suis pas trop plaint, même si ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps et l'avantage de ce genre de cinéma, c'est que vous avez des films qu'on peut reprendre 15 ans, 20 ans plus tard, n'est-ce pas? C'est pas comme chez nous, quand on fait des rétrospectives, il n'y a pas forcément de moyens, déjà il n'y a pas l'argent pour faire la production, mais c'est un film, vous savez, la sélection au Festival de Cannes, tout le reste de ma carrière a été bâti sur ça. Léontine a quelque chose à dire? Oui, je voudrais revenir à la problématique de l'école. Pour dire à la suite de Madame Ndomé, elle permet que je l'appelle ainsi, que le film reste réellement d'actualité. Alors, moi, il y a une petite phrase qui m'a marquée.
on n'a pas le droit d'être paysan quand on a été à l'école. Moi, j'ai envie de rétorquer, on n'a pas le droit d'être pauvre quand on a été à l'école. Et les deux orientations, pour moi, se valent. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous tendons vers ce qu'on appelle la professionnalisation des enseignements. Alors, le mot paysan, peut-être dans les années 90 ou alors bien avant, pouvait être péjoratif. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un paysan qui est sur les réseaux sociaux, qui a cette ouverture sur le monde, a encore le droit d'être pauvre? Il faut savoir des choses que j'ai apprises longtemps après avoir fait le film. Oui. Si nous étions autonomes politiquement, les programmes scolaires en Afrique n'auraient pas été ce qu'ils ont été. Tout à fait. Et vous vous rendrez compte, et ça n'enlèvera rien à toutes les batailles politiques que j'ai menées contre Aïdjo, mais vous vous rendrez compte que dans les accords France-Cameroun, le programme scolaire camerounais ne pouvait pas être décidé de manière autonome. Mais quand Aïdjo crée l'IPAR, parce qu'aujourd'hui on blague, mais c'était l'IPAR, c'était justement ce genre d'école qui pouvait former juste à un certain niveau. Il a tous les problèmes avec les Français pour ça. Parce que ça voulait dire moins de livres scolaires, ça veut dire des enfants qui vont dans les champs, ça voulait dire des trucs. Ça a été des grosses bagarres. Mais ça ne veut pas dire, ça n'excuse pas pour autant le fait qu'on n'ait pas foncé là-dessus. On aurait pu foncer là-dessus. Et je crois qu'à l'époque, personne ne pensait qu'on arriverait à ce nombre énorme de jeunes diplômés qui sont en emploi. J'en profite, Bassek, pour rappeler que tu es chevalier de l'Ordre de mérite des arts du Burkina Faso en 2009, chevalier de l'Ordre des arts et lettres de la République française en 2013 et chevalier de l'Ordre de la valeur de la République du Cameroun. C'est beaucoup d'honneur. Je pense que c'est aussi une manière de reconnaître le travail que tu fais, non seulement pour le Cameroun, mais également pour l'Afrique et le monde. Je vais passer la parole à une jeune dame qui était là, je crois, voilà, parce que je pense que le temps court. Il y a une jeune dame qui voudrait dire quelque chose, oui. I want to first of all applaud the fact that in his film he showed us cultural alienation and living together, which actually in the cinema milieu right these days it's not easy. It's not really that put into practice. So my question is, if he is to work with the youths, in fact our generation, what is the advice that is going to give us, that's going to guide us? Because to us, he's a legend, and we need to, first of all, applaud that. So what is actually the advice he can give us for us to be great people, or greater than him in future? Thank you. Thank you. Before you have the floor, I want to say he's been doing a lot for youth for years now. He's I think you're the one who created Écran Noir in 1996, the promoter of Écran Noir. He's been teaching, there's a lot he's been doing. The only thing I want to ask, I take the advantage to ask, is you people should connect, because he's been doing a lot, but we are surprised. I'm happy to see you people in this hall, but we are sometimes shocked to see that during the Écran Noir, with all the good movies you bring to us, the halls are empty. So I think he's doing a lot, but I'll give him the floor to answer to your question. Oui, non, c'est normal, elle n'est pas obligée de tout savoir, mais il faut être ouvert aussi. Vous savez, connectez-vous. J'ai fait un article il y a 1 an sur la barrière culturelle qu'il y a eu dans ce pays entre les anglophones et les francophones. Quand vous êtes francophone, vous ne connaissez aucun auteur de la zone anglophone. Et les anglophones ne connaissent pas ce qui se passe chez les francophones. Mais ça, c'est voulu par la colonisation. Et malheureusement, nous nous sommes mis les uns contre les autres pour régler le problème, alors que nous aurions pu nous mettre ensemble pour combattre les autres. C'est voulu par la colonisation. C'est-à-dire que qui dans cette salle qui est francophone peut me donner le nom d'un grand romancier, d'un grand auteur anglophone? Non. Dès que vous traversez le Mungo, vous ne savez plus rien. Elle a posé une question. Oui. Il y a des choses qui sont faites. J'ai essayé de le dire parce que je sais que beaucoup de choses sont faites. Mais on a l'impression que chaque jour, les mêmes questions reviennent. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Vous continuez déjà ce qui est fait. Comment explique-t-on le fait que les jeunes qui rentrent dans le monde du cinéma se posent encore la question de savoir comment prendre le taureau par les cornes, alors que
Je crois que la ville n'est pas grande. Elle est grande, mais elle n'est pas grande. Et je crois qu'on n'est pas si nombreux que ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il y a un manque de connexion automatique entre nos jeunes et le monde du cinéma? Je félicite le fait que nous soyons devant vous et qu'on en parle et que ce ne sera pas la dernière fois. Comment tu penses qu'on puisse faire de plus? Non, écoute, tu sais, il y a des gens qui travaillent, il faut travailler. Et puis, il y a des gens qui vont suivre, qui vont commencer, continuer. Je crois qu'il y aura toujours des gens qui suivent et des gens qui les suivent. Et que vous restez dans votre coin, on ne peut pas tout vous amener. N'est-ce pas? Pendant longtemps, pendant des années ici, dans ce pays, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ah, il bloque les gens, il fait ceci, il bloque les gens. Mais on vous bloque comment? On vous bloque et donc, lui, c'est lui qui vous bloque, lui, qui lui a ouvert les portes. N'est-ce pas? C'est des histoires. Les gens faisaient ça. Vous faites des scénarios, vous faites des concours de scénarios, on ne retient pas leur scénario. Ah oui, bon, lui, tel genre. Il ne m'aime pas. Donc, c'est vraiment ça. Essayez de travailler. Aimez-vous vous-même d'abord. C'est ça. Travaillez. Et je crois que le reste vraiment suivra. Il n'y a personne dans le cinéma dans le monde, ici au Cameroun, qui a voulu travailler sérieusement, qui s'est battu et à qui on n'a pas ouvert les portes. Merci. Bravo, merci. Je crois que tout est dit là. Il faut travailler, il faut chercher. Et ça vient d'une voix très autorisée. Barry, à le micro. Je n'ai pas souvent l'habitude de parler en public, mais bon, j'avais quand même envie de, non seulement de me livrer un petit jeu avec BBK, parce que pour nous, la génération que nous sommes, on va dire la génération intermédiaire entre la sienne et puis les jeunes qui démarrent, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler la référence absolue. Et je pèse mes mots, la référence absolue. Seulement, quand on regarde le film, on a l'impression que c'est une espèce de ouizou funéraire. C'est-à-dire que dans chaque plan, il y a au moins un mort. Donc du coup, je voulais, en même temps que vous pouvez le faire aussi, vous qui êtes avec lui, me livrer un petit jeu. Si pour chaque personne de la distribution artistique, vous devriez aujourd'hui donner un nom, est-ce que vous serez capable de trouver parmi les comédiens qu'il y a aujourd'hui des équivalences? On va prendre un exemple. Pour Keki Magno, par exemple, un nom de jeune comédien qui vous viendrait à l'esprit? Peut-être que tu vas... C'est Barry, Yana. Ah, mais je veux bien. Mais justement, moi, je voulais que ce soit spontané. Ouais, parce que je suis presque sûr que... Tu me pièges, là. Tu me pièges. Mais c'est un peu l'idée, justement. Parce que je ne suis pas certain... Moi, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, on puisse trouver des comédiens dont le niveau de jeu, la qualité de jeu serait équivalent. Moi, je dis ça souvent. Hein. On peut se faire des ennemis si on veut, mais honnêtement... Qu'est-ce que vous pensez qui manque? Est-ce que les comédiens d'aujourd'hui ne travaillent pas assez pour donner le meilleur? Il a dit tout à l'heure, mais... Ce qui est vrai, c'est que les Keki Mayo ont eu une grosse formation. À l'ensemble national, au théâtre national, ils ont eu des grandes formations, ça c'est vrai. Mais je veux dire que si tu prends un gars comme Keki, si tu enlèves la dose de formation qu'il a eu, la dose théâtrale, mais un gars comme Takam, il peut être... D'accord. Est-ce que vous vous rendez compte, BBK, le dernier film en 35 mm qui se fait au Cameroun, Fragment de vie, le plateau sur lequel j'étais. Je me souviens, vous avez... comment il s'appelle Oukouache, François Oukouache. Et ça date de 2002. Non, on a de beaux films, mais je pense qu'il faut quand même ramener le fait, comme vous le dites depuis le début, il faut travailler, il faut faire des choses avec beaucoup de rigueur. Je saisis la perche. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui porte ce grand festival d'Afrique centrale depuis plus de 25 ans? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas comment dire, se mettre en synergie? Quel genre de synergie pourrons-nous faire pour ne pas perdre, gaspiller l'énergie? Il ne faut pas que les gens fassent des choses parce qu'ils n'ont pas pu faire autre chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je le dis très clairement, c'est-à-dire que quelle stratégie? Un pays comme le Cameroun pourrait avoir 4-5 festivals. Oui. Ça serait largement suffisant. J'ai beaucoup soutenu, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté pratiquement, le festival du court-métrage, par exemple. Voilà une spécificité. Hein? Je ne sais pas si ça continue. J'ai soutenu le festival du film des femmes. N'est-ce pas? Là aussi, ces 2 derniers, je crois que ça va redémarrer là et tout le reste. Il faut des spécificités. Mais ça, c'est toujours pour dire travaillons. N'est-ce pas? Exactement. Et contrairement à ce que les gens pensent, si on ne travaille pas assez, on s'arrête en cours de route et on fait
de la démagogie et on s'arrête. Il y a Mais les je vous dis, paillettes, il faut il y a des produits. il faut qu'on s'organise. Voilà. Au niveau de la formation, au niveau de la production, au niveau des festivals, au niveau de trucs, qu'on écrème et qu'on choisisse. Beaucoup de choses sont faites, on ne peut pas cracher dessus, mais comme tu viens de dire, il faut qu'on s'organise mieux, il faut qu'on aille encore plus en profondeur de ce qui est déjà fait. Il faut travailler. Il y a peut-être une dernière main. Ok, bonsoir. Bonsoir. Je voulais revenir sur beaucoup de choses qui ont été dites. On remarque que, principalement pour nous, nous sommes entrés dans cette filière-là à cause de la passion, à cause de, en quelque sorte, du rêve d'être de grands cinéastes. Depuis que je suis en art du spectacle et cinématographie, on a des unités d'enseignement comme écriture de scénario, mais depuis là, on ne nous a jamais montré un scénario d'un film qui a réussi. Je prends l'exemple de Sango Malo, que je vois aujourd'hui, que je découvre aujourd'hui, parce que de tous les festivals où je participais, je ne voyais pas le film. C'est après cette rencontre que je découvre beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Mais demandez, il faut que vos enseignants se rattrapent là. Je vais dire, à un moment, on pointe le doigt sur les jeunes, mais à un certain moment, ce n'est pas aussi de notre faute. On entre dans le cycle de la formation parce qu'on veut, on a le désir, on a l'envie. Allez chercher l'information parfois. Vous voulez faire du cinéma? Connectez-vous. On a un festival qui se tient tous les ans. On a beaucoup d'activités cinématographiques. Quand vous allez rencontrer, si vous voulez, le scénario de M. Bassek, je pense qu'il ne pourra pas vous dire non. Parce qu'un scénario, ce n'est pas comme un livre qu'on vend dans une librairie. Justement. C'est un outil de travail. Quand vous êtes à l'université, soyez conscients d'une chose, les amis. Vous n'êtes pas à l'université, ne pensez pas que vraiment ça n'enlève rien à vos diplômes que vous aurez. Vous n'êtes pas en train d'apprendre du cinéma. Vous apprenez peut-être un peu l'histoire du cinéma. Vous apprenez peut-être un peu le langage cinématographique, mais vous n'apprenez pas la pratique du cinéma. Vous comprenez? La pratique du cinéma. Et c'est pour cela que malheureusement, nous sommes dans un métier, il faut aussi le dire honnêtement, c'est un métier d'élite. Quand je ne retiens pas de bac après, de bourse après le bac pour aller à l'IDEC, on me dit, regarde combien ça coûte. Vraiment, le Cameroun a besoin de docteurs, de médecine, de trucs. Toi, tu nous amènes, regarde l'argent. Ça coûte cher. Aimer le cinéma, n'est-ce pas? Nous, on payait les billets pour aller voir Ndomé, au cinéma Le Djungolo. Au cinéma Le Djungolo, ouais. J'en profite donc pour te demander quelles sont les dates des prochains écrans noirs, parce que j'ose espérer que tous ceux qui sont dans cette salle vont pouvoir écumer toutes les salles ce jour-là, enfin cette période-là. Les écrans noirs, c'est la 25e édition cette année. Donc nous commençons dès le mois de mai, parce qu'avec la CRTV, nous allons avoir un ensemble de programmes qui passent. Nous allons avoir beaucoup de manifestations. Nous avons une caravane qui va parcourir une vingtaine de villes dans le Cameroun qui va passer le film. Mais nous aurons l'apothéose du 17 au 27 novembre. 17 au 25 novembre. Voilà. 2021. Save the date. Ça, c'est les prochains écrans noirs. Et on rappelle que c'est le plus grand festival d'Afrique centrale et l'un des plus grands d'Afrique. Je suis d'autant plus heureux de constater que tu as pris un chemin de quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'au Cameroun, les gens veulent faire tout ce que les autres ont fait, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ne feront pas mieux. Tu as pris le chemin du ciné-club, et je crois simplement que nous allons tous t'aider à développer ce ciné-club. Et je suis très content d'avoir été là, ça m'a ému de voir tout ça. Je te dis, il faudra aussi penser à des séances où on parle de l'histoire du cinéma camerounais, à tous ces jeunes qui n'ont pas vu tous ces films-là. Combien de gens ici connaissent Adolphe Claude Bala? Il vit encore, hein? C'est lui qui avait fait ces femmes-là, hein? Qui avait fait malheureusement peut-être le film sans avoir appris avant à faire le film, et qui a fait une vraie scène de mariage pour filmer un mariage. Donc, qui connaît ça? Des gens doivent le savoir, connaissent tous les films. Ribot au soleil sauvage. Combien de gens ont vu ces films franco-canadiens, n'est-ce pas, réalisés avec l'abbé Nama? Non, c'est pour dire que c'est une action très importante que tu mènes là et qui comble un vide. Et si on peut t'aider, ne serait-ce qu'en venant participer avec nos films au débat, on continuera à le faire. Merci, applaudissez pour vous tous. Merci beaucoup. C'est grâce à toute cette équipe. Ils sont là, tout le monde, des bénévoles, des
des amoureux, des acteurs culturels que nous arrivons, et puis le public qui, chaque jour un peu plus, vient prendre part. Et merci, vous voyez, quand c'est lui qui le dit, ça me touche un peu plus et ça me donne la force de continuer. Merci beaucoup d'être là. On va clore pour aujourd'hui, mais je vais remercier nos partenaires qui nous permettent d'être là. Je pense au ministère des Arts et de la Culture, la CRTV qui nous permet d'avoir la captation pour faire l'émission Magazine Cinéma que vous retrouvez sur la chaîne YouTube Luman Communications, qui s'appelle Ciné Club K, dont bientôt on aura autour du film Sango Malo. Et nous avons également TV5 Monde qui, parfois, nous vient en aide pour certaines sessions. L'Institut Goethe qui nous permet d'avoir l'équipement de projection et la sono. Luman Communications qui représenté par moi et puis d'autres gens qui mettent ce qu'ils peuvent pour que cette initiative continue. Le CICC qui offre du chocolat aux enfants le samedi matin. Et puis Kirou Mono, la styliste, elle était là qui m'a permis d'avoir la belle tenue que vous voyez là aujourd'hui. Merci à vous tous. Bonsoir.